mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. c'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Quand un chrétien ne pardonne pas, vraiment, c'est difficile de penser ou bien de croire qu'il est, même s'il dort dans l'église, c'est difficile. Un chrétien qui ne vit pas le pardon, un chrétien qui garde rancune, un chrétien qui ne pardonne pas, qui est impitoyable, c'est pas un chrétien, c'est un chrétien. Parce qu'il n'a pas compris qu'en réalité, la vie en Christ, c'est une vie de pardon. C'est une vie de réconciliation, c'est une vie d'amour, c'est une vie de paix. Il n'a pas compris ça. Il vit encore dans l'orgueil. Parce qu'en réalité, c'est l'orgueil qui pousse l'homme à ne pas pardonner. Parce que quand l'homme est blessé, il est blessé dans son orgueil, il est blessé dans son amour propre. Lorsqu'on parle de blessure intérieure, c'est l'occasion de parler de cette réalité, de cette affaire de blessure intérieure. Bien aimé, quelqu'un qui subit constamment les blessures intérieures, il a besoin de mourir. On ne doit pas le blesser encore. Il faut que cette personne meure. Si tu n'es pas mort, tu seras toujours blessé. Tu es en train de rire, tu es en train de te poser une question. Quelqu'un qui est mort, tu vas à la mort. Quelqu'un qui est mort, tu sors un couteau et puis tu vas le piquer, puis il va crier, aïe, ouille, aïe, j'ai mal, pourquoi tu me fais ça? Tu as vu une fois un cadavre crier comme ça. Tu as vu un cadavre se plaindre des blessures qu'on lui inflige. Il est mort. Il ne sent rien. Si tu es dans cette situation-là, il faut dire à Jésus de venir te faire mourir. Justement, on peut mourir, on doit mourir. Parce que la Bible est très claire. Dans Romains chapitre 6, là on revient tout à l'heure, nous qui sommes morts en Christ, nous sommes morts avec Christ, on a été ensevelis avec Christ. Pourquoi est-ce qu'on va vivre encore dans le péché? Pourquoi est-ce qu'on va se sentir toujours, c'est nous, on est toujours humiliés, on est toujours blessés, c'est nous, on est toujours calomniés, c'est nous, on est toujours fusés dans l'église là. On ne peut même plus parler, on ne peut même plus rire. Parce que justement, tu vas penser que c'est de toi on parle. On ne peut plus murmurer, on ne peut plus dire des secrets, on ne peut plus appeler quelqu'un à côté pour lui confier un secret. Tu vas penser que c'est de toi on parle. Tu as un problème, frère. C'est sérieux, sœur. C'est toi qui es toujours frustré. Tu as un problème, tu n'as pas encore été crucifié avec Christ. Tu es au pied de Jésus, tu n'as pas encore été crucifié avec lui. Sinon,
L'humiliation que Jésus a subie là, toi tu peux subir ça, mais il a pardonné. Il est à la croix et il a dit, oh Père, pardonne-leur. Ou bien, tu n'as pas entendu ça, tu n'as pas vu ça. Toi, tu n'as pas encore maternité, tu gardes un peu jusqu'à ton cœur gros comme ça. Tu vas voir qu'est-ce cardiaque. C'est toi qui es toujours facile. C'est toi, on fiche toujours. On ne peut même pas dire quelque chose contraire à ta volonté, à ta pensée. C'est quoi ça? C'est toi seul. Tu détiens l'absolue vérité dans le monde là. C'est toi seul qui a la vérité dans l'église. C'est toi seul qui a la vérité dans le conseil. C'est toi seul qui détiens l'absolue vérité dans la maison. C'est toi seul. C'est toi qui es le seul intelligent, qui est le seul sage, qui connaît tout dans la boîte, dans l'entreprise, dans la société, dans la direction. Pour que lorsque tu parles, tout le monde dise oui, oui, tout le monde se couche. Pour que lorsque tu parles, tout le monde dise amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi intelligent ou bien qui peut discerner quelque chose qui puisse faire avancer la boîte. Pour toi, les gens ne connaissent rien. Parce que quoi? Tu as la tête quoi? Parce que c'est toi le chef quoi? Qui a dit que c'est parce que tu es chef, donc toi tu ne peux pas te tromper, tu es infaillible, tu es Dieu. Même le pape même se trompe. L'histoire nous montre que la papauté s'est trompée. Ils sont trompés avec le pape s'est trompé au sujet de Galilée. Le pape s'est trompé au sujet de l'Inquisition, la persécution des protestants. Donc bien aimé, humilie-toi. L'humilité, c'est se laisser crucifier avec Christ. Je ne te dis pas d'être un zombie. C'est les zombies, peut-être les zombies là, c'est les morts vivants, ils ne sentent rien. Non. Je te dis d'être crucifié, c'est-à-dire tu ressens quelque chose, mais tu ne réagis pas. Tu laisses tomber rapidement, ça te fait mal, mais tu laisses tomber rapidement, tu pardonnes parce que Christ t'a pardonné, tu pardonnes parce que ça ne va pas tomber, ça ne t'arrange pas toi-même. Et puis, attends, pourquoi tu vas laisser même quelqu'un te priver de ta joie, de ta paix? Quelqu'un qui a fait une bêtise, qui a commis un péché, laisse faire ce péché, et puis toi continue, pardonne-lui, et puis toi continue la vie. Bien aimé, il ne faut pas te faire du mal. Alors que la personne qui t'a fait du mal, elle est partie, elle t'a parlé les bouets. Et puis elle est partie, et puis c'est toi qui souffres. Oh, c'est elle qui a péché, c'est elle qui t'a fait du mal. Et puis toi, tu es là, tu augmentes encore ta souffrance en repensant à ces choses. Et puis ça te fait mal. Et puis tu es en train de méditer comment est-ce que tu vas le vendre, comment est-ce que tu vas payer ça. Et puis tu es en train d'avoir de mauvaises pensées, comment est-ce que tu vas faire, la personne va mourir, la personne va souffrir. Tu n'es pas fatigué de souffrir, tu n'es pas fatigué de garder en vue. Bien aimé, nous devons vivre le pardon passivement quand le Seigneur nous pardonne et quand on nous pardonne, mais activement quand nous pardonnons aux autres. Et nous devons pardonner aux autres. Si tu ne pardonnes pas aux autres, c'est que tu es un menteur. Quand tu dis pardonne aux offenses, quand nous pardonnons ce que nous offensons, tu es un menteur. Ça va te serrer à la gorge. Mais si tu pardonnes aux autres, ça va couler. Et tu seras heureux lorsque tu dis l'oraison dominicale, la prière du Seigneur. Bien-aimé, l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur pour l'humanité est une œuvre de justification. La justification, c'est la procédure juridique divine par laquelle l'homme est rendu juste. Justifié, c'est rendu juste. Donc, le fondement de la justification, c'est la mort de Christ. Et le moyen, c'est la foi. Le texte, donc, de Romains, chapitre 3, verset 23, que nous avons lu dès l'entame de notre enseignement et que nous permettons de relire, en est l'explication. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 6, verset 23, je me plais encore de relire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien aimé, donc la justification, c'est l'acte donc par lequel Dieu déclare juste un homme, non pas à cause de ses activités, à cause de sa propre justice, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il est, mais à cause de l'œuvre. À cause de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Donc en réalité, si Christ n'est pas là, nous sommes coupables. Si Christ est là, nous sommes justes. Si Christ sort de notre vie, nous sommes coupables. Si Christ rentre dans notre vie, nous sommes justifiés, nous sommes justes. Voici ce qui se passe. Donc, tant que nous serons attachés à Jésus-Christ, tant que nous serons couchés à Jésus-Christ, tant que nous serons liés à Christ, tant que nous serons agrippés à Christ, tant que nous serons véritablement en Christ, nous sommes toujours justifiés. Nous sommes toujours rendus justes. C'est très important, bien aimé. Donc, cette conséquence-là, elle est très importante. Concernant la justification, elle est très importante. Si nous sommes rendus justes, c'est que personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Satan ne peut pas nous réclamer pour nous condamner. Nous appartenons à Jésus. Tu t'es rendu juste. Personne ne peut te condamner. L'acte de nous condamner, l'acte de condamnation que Satan brandit devant Dieu ne nous concerne plus, bien aimé. Ça ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne plus. Le jugement de Dieu ne nous concerne plus. A dit Paul, le jugement là, ça ne nous concerne plus. Ou du moins, la condamnation ne nous concerne plus. Parce qu'il y aurait un jugement de l'Église. Ça, c'est vrai, selon les Écritures. Il y aurait un jugement de l'Église. Et pour ceux qui étudient surtout l'eschatologie, le jugement va donc s'effectuera selon certains eschatologues dans le millénium. Mais le jugement va concerner l'Église, c'est un jugement de récompense, c'est tout. Voilà. Nous avons l'occasion de développer cela, mais nous ouvrons rapidement la parenthèse. Voici comment ça va se passer. Quand le Seigneur Jésus va venir, il va ouvrir donc le millénaire, et là, il va déjà récompenser certaines personnes et dire, bon, toi, c'est bien, tu as été fidèle, mais bon, donc, comme tu as eu la foi, tu es sauvé, bon, voilà pour toi. Etc. Toi, tu avais la foi seulement, tu n'as rien foutu sur la terre ici. C'est toi toujours assis, c'est toi toujours. On doit prier pour toi. Tu n'as rien fait, même pour parler l'église, tu n'as rien fait dans l'église. C'est toi toujours, tu te joues les malheureux, tu te joues les pauvres, tu n'as rien fait dans l'église, tu viens à l'église, les gens chantent, tu es content, tu donnes, tu sors, même pour donner l'argent, tu n'as rien fait dans l'église, tu es sauvé. Hein? Mais vous dormez ici, dans ce pouvoir, etc. Donc, nous ne sommes plus concernés par le jugement, nous ne sommes plus concernés par la condamnation. C'est pour cela que si tu es vraiment sûr que tu es chrétien, il faut d'abord t'assurer que tu es chrétien, que tu vis en Christ, que tu vis en toi. Parce que chrétien, c'est ça. Il ne faut pas te laisser dominer par la culpabilité. Pas que quelqu'un va venir te distraire pour dire que tu vas aller en enfer, etc. Parce qu'en réalité, quand tu as l'assurance de ton salut, la question de l'enfer n'est plus une préoccupation pour toi. Toute ta préoccupation, c'est comment être agréable à Dieu, comment servir Dieu. Comment faire en sorte que chaque jour, Dieu dit à Satan, tu vois mon fils. Tu vois mon fils Osée. Moi, j'ai cité mon nom. Qui est fou? La Satan vient de donner par sa bonne passion. Donc, tu vois mon fils Osée, tu vois tout ce qu'il fait des efforts là. Vraiment, c'est un bon gars. Tu vois ma fille Emilienne. Mais, Satan, il n'y a pas eu. Non, elle est vraiment au top. Tu vois comment il sert, malgré tout, malgré les épreuves, bien aimé, Satan ne peut pas te réclamer. Voilà. Si la Bible dit que Satan a réclamé Simon-Pierre pour le cribler, faut pas ça va t'étonner. Bien aimé, il ne faut pas ça t'étonner. La révélation dans cette affaire, c'est que Simon-Pierre, il était avec Jésus, suivait Jésus, mais il n'était pas converti. Là, c'est la révélation de cette affaire.
Je vais te donner seulement deux preuves. Il a régné Jésus. La première preuve. Deuxième preuve. Quand Jésus est ressuscité, il ne croyait même pas. Il ne croyait pas en Jésus. C'est après, donc quand Jésus s'est révélé à eux, que leur foi a été maintenant posée. Et que l'Église a pris naissance. Quand le Saint-Esprit est venu. Parce que quand ils étaient rassemblés dans la chambre où Jésus est apparu, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux, il recevait mon esprit. Ce n'était pas le revêtement qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Il y a une différence. Il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui disent mal la Bible, qui ne disent pas bien la Bible, qui confondent entre recevoir le Saint-Esprit et puis être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans la chambre haute, avant la Pentecôte, le Seigneur Christ, lorsqu'il est apparu, il a soufflé sur eux, il dit, recevez mon esprit. C'est quand ils ont reçu l'esprit de Christ qu'ils ont vu. Que les yeux sont ouverts, ils commencent maintenant à comprendre. Parce que sans l'esprit de Christ, c'est-à-dire sans Christ en toi, tu ne peux pas être sauvé, bien aimé. Donc pendant tout ce temps, le Seigneur a choisi donc les apôtres, les protéger, les garder. Parce qu'on est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par autre chose. On est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé parce qu'on a mangé avec Jésus. On n'est pas sauvé parce qu'on cause avec Jésus. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des miracles avec Jésus. On est sauvé par la foi en Jésus. Sinon, est-ce que Dieu ne passe pas par les gens pour faire des miracles? Il passe même par des païens pour accomplir sa volonté. Mais ceux-là ne sont pas sauvés. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour accomplir sa volonté. Il a utilisé Cyrus, un païen, et on va pas accomplir sa volonté. Il peut dire n'importe qui pour accomplir sa volonté. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé ou bien tu es enfant de Dieu. Il faut recevoir Christ. Si l'initiative donc du salut est une œuvre divine, l'effectivité donc de ce salut est une œuvre humaine. Dis amen avec moi, si tu as compris. Le salut est au fait, il est répandu à l'humanité entière. Mais sa réalité dépend de toi et dépend de moi. Dépend de chaque être humain. Bien aimé, donc, la rédemption, sinon l'œuvre de salut plutôt, est une œuvre d'expiation. Est une œuvre d'expiation. L'expiation, dans l'Ancien Testament, en hébreu, on dit l'expression kafar. Kafar, ce n'est pas les petits insectes qui nous fatiguent dans nos maisons, non, c'est pas ça. Kafar, c'est une expression hébraïque qui signifie couvrir. Kafar, ça signifie couvrir. C'est pour cela que le psalmiste a dit, heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché, l'iniquité est couverte. Donc, kafar signifie couvrir. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus kafar, ce n'est plus couvrir. Dans la nouvelle alliance, c'est expier. Voilà. C'est expier, c'est-à-dire effacer, ôter. Voici la différence entre expier et puis entre couvrir et puis pécher. Bien aimé. Par exemple, nous sommes ici, il y a ma Bible qui est là. Et puis donc, la pochette, vous voyez, j'ai couvert ma Bible. On ne voit plus ma Bible. Ma Bible est couverte. Si, pour quelqu'un qui nous prend maintenant en cours de route, tout ce qu'il va voir maintenant, c'est la pochette blanche. Elle est bien blanche. Donc, la pochette blanche. Donc, couvre donc, ce qui est en bas. Vous ne voyez pas ce qui est en bas. Voilà. Oh, il y a quelque chose qui est en bas. Ce sont mes péchés qui sont en bas. Voilà. Et donc, kafar, c'est-à-dire le sacrifice
néo-testamentaire, ou la conception néo-testamentaire de l'expiation, c'est ça, c'est Kapha pour vie. Or, Christ est venu non pas pour Kapha, mais non pas pour couvrir, mais pour expier, c'est-à-dire pour effacer, pour ôter. C'est-à-dire que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ce n'est pas couvrir, c'est effacer, 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 de sorte que le péché ne se trouve plus là. De sorte que le péché est ôté définitivement et qu'on ne voit plus le péché. Or, avant, le sacrifice des boucs, le sacrifice des taureaux, le sacrifice des agneaux couvre le péché des hommes, mais ne les efface pas, ne les ôte pas. C'est l'exposé donc systématique de l'œuvre de salut, de l'œuvre expiatoire, de l'œuvre propitiatoire et de l'œuvre subrogatoire de Christ, expliqué donc dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Je vous invite vraiment à méditer cette épître-là, c'est vraiment merveilleux. Il explique dans les détails ce que Christ a fait. C'est pour cela que le livre d'Hébreux a été retenu parmi, j'ai fait une digression, mais une digression utile. Le livre des Hébreux a été retenu parmi les livres canoniques, c'est-à-dire parmi les livres qui font foi. Le livre des Hébreux n'a pas d'auteur, on ne sait pas qui a écrit, mais son contenu seulement, son contenu a fait que les gens ont retenu ça. Parce que avant, pour retenir un livre, au niveau de l'Ancien Testament, le canon de l'Ancien Testament, c'est qu'il fallait être un prophète. Voilà, il fallait être un prophète, un roi. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu donc l'onction, ou un sacrificateur, l'onction prophétique, l'onction royale, l'onction sacerdotale. Donc, ce sont ceux-là qui ont écrit bien sous leur dictée. Maintenant, pour le Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la règle qui a gouverné donc la rétention des livres du Nouveau Testament, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de livres qui circulaient. C'est la règle de l'apostolicité, c'est-à-dire que pour retenir un livre, il fallait que ce soit écrit par un apôtre ou bien par quelqu'un qui soit proche d'un apôtre, bien quelqu'un qui a écrit sur la dictée d'un apôtre. Mais le livre d'Hébreux, on ne connaît pas son auteur. Donc en principe, il a été l'un des livres, l'un des derniers livres à être incorporé dans le canon du Nouveau Testament. Mais à cause de la profondeur et de la richesse donc, de l'enseignement sur l'œuvre expiatoire propitiatoire de Christ, on a retenu ce livre-là. C'est un livre merveilleux. C'est un livre merveilleux qui nous donne des lumières sur l'œuvre que Christ a accomplie pour l'humanité. Je vous invite à revisiter avec l'Esprit de Dieu ce livre-là. Et enfin, donc, l'œuvre de salut accomplie par le Seigneur est une œuvre de sanctification. Est une œuvre de sanctification. Je disais tantôt, nous sommes sauvés par grâce. Ça c'est vrai. Et donc, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais est-ce que, parce que la grâce a surabondé, donc il faut que le péché maintenant déborde, il faut que l'homme s'adonne au péché? La Bible donne une réponse. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention pour ne pas se piéger soi-même, pour ne pas se fouvoyer soi-même, pour ne pas se tromper soi-même et tromper les autres. Comme je dis, on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit clairement, bien aimé, écoute-moi bien, c'est très important pour la suite et pour ta destinée. Parce qu'après, il ne faut pas dire que, on m'a trompé, ou bien le pasteur monsieur m'a trompé, ou bien les pasteurs m'ont trompé, ou bien, bon, tu peux toi-même te tromper, ça, je ne dis pas c'est pas grave, si tu te trompes, c'est grave, mais tu assumes seul. Mais si
à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser guider par son amour. C'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. c'est mon histoire, C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant.